Mais qu'est-ce que vous faites ici, là? C'est quoi ce tableau? Quoi, ne me dis pas que tu lui as parlé du tableau. Je lui dis ce que je veux. J'ai l'âge, je suis grand. Mais on la connaît pas, cette fille. Si ça se trouve, c'est un flic. خب اسم گلپسر چیه؟ چی انتخاب کردین؟ دیوید. باید بدونی وقتی ساکن ایرانی اسم بچه‌تون نمیتونی بذاری دیوید. چرا؟ اشاعه فرهنگ بیگانه. Se può sapere che c'hai in quella testa vuota te? Sta zitta. Mannaggia, tu pensi a portare i soldi a casa da una manastia incapace di tua madre. Les rois de la piste, Fanny Ardant à la tête d'une famille de pieds nickelés dans une comédie policière signée Thierry Cliffat, Chronique de Téhéran, une satire du régime iranien en 9 plans séquences. Et enfin, Il reste encore demain, un film féministe sur les violences faites aux femmes qui fait un carton en Italie. Voilà pour le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à vous. Bienvenue Thomas. Bienvenue, Natacha. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Thierry Cliffat. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes là pour nous parler de votre comédie, Les Rois de la piste, une histoire de famille, de cambriolage, de peinture et d'amour. Fanny Ardant, Mathieu Kassovitz, Nicolas Duvauchel ou encore Laetitia Doche. Avant de continuer et d'en parler avec vous, Thomas va faire les présentations. Oui, Thierry Cliffat, d'abord journaliste de cinéma à Studio Magazine, où vous avez défendu, côtoyé, célébré celles et ceux qui faisaient du cinéma avant de passer vous-même de l'autre côté du miroir. Et un premier court-métrage en 2001 avec Daniel Darieux et Sandrine Kiberlin. On a connu des débuts plus anonymes. Voilà. Et vos longs métrages, Une vie à t'attendre, Le héros de la famille. Voilà, on voit les affiches, Les yeux de sa mère, Tout nous sépare. Et aujourd'hui, Les Rois de la piste, une carrière où se dessinent des affinités électives. Catherine Deneuve, Nathalie Baye, Géraldine Pellas, Nicolas Duvauchel ou encore, on l'a dit, Fanny Ardant. C'est vrai qu'à l'heure où il y a une certaine banalisation de ce qu'on a appelé ou ce qu'on appelle encore d'ailleurs les stars, vous, Thierry, vous continuez de défendre cette image presque sacrée des comédiens et des comédiennes. C'est ça qui vous pousse aussi à employer des stars comme ça ? Ce qui me pousse à employer des stars, c'est tout simplement que c'est des très 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 bons acteurs. Donc c'est d'abord ça qui me pousse. Après, oui, on peut dire que il y a 3 femmes qui ont été vraiment essentielles dans ma cinéphilie, qui sont Catherine Deneuve, Fanny Ardant et Nathalie Baye. Elles ont changé ma vie quand j'étais enfant, enfin adolescent, ma vie de spectateur, puis de cinéphile, puis de cinéaste et après d'homme. Donc elles sont très importantes à mon cœur et voilà. Mais je suis super content de travailler pour la première fois avec Mathieu Kassovitz, comme je suis très content de travailler avec Laetitia Doche ou Géraldine Pellas. On va en parler justement dans un instant, et même de l'ombre de Truffaut, parce que derrière toutes ces actrices, il y a l'ombre d'un cinéaste, c'est François Truffaut. Vous réunissez donc une famille, vous la recomposez même dans Les Rois de la piste. On l'a dit, elle est composée de Fanny Ardant, Nicolas Duvauchel ou encore Mathieu Kassovitz. On lance la bande-annonce et on en parle juste après avec vous. Il faut qu'on y aille. Il est magnifique ce tableau. Elle a dû refaire souffrir des hommes. Prends la croûte, allez, on y va. Oh, putain, merde. Qu'est-ce que vous faites là-haut? Jérémy s'est volatilisé. Fallait me le dire que vous alliez braquer un tableau à 5 plaques. En d'habitude, vous faites les manteaux dans les bar mitzvahs. Je vous présente Céleste Siméon, notre meilleure détective. Je vous ennuie, Zimmerman? C'est ma mère. Je croyais qu'elle était morte. Moi aussi. Voilà, Les Rois de la piste. Thierry Cliffat, jusqu'à présent, votre cinéma était plutôt drame que comédie. Qu'est-ce qui vous a poussé? Pourquoi venir s'aventurer dans la comédie aujourd'hui? Une envie de légèreté, l'envie de faire un film heureux qui rende les spectateurs heureux. Donc ça peut paraître être une phrase comme ça anodine, mais il y avait aussi cette volonté d'être c'est un peu en réaction aussi à cette comédie policière, bon, avec aussi de la mélancolie, un peu en réaction à ce qu'on appelle trop facilement un film nécessaire. Il y a ces films dossiers qui cochent un peu des cases, et cinéma social avant toute chose. Et moi, j'ai vraiment le goût du romanesque, le goût de faire un film un peu à la manière de Rapneau ou de Broca, qui n'empêche pas la profondeur, mais oui, j'avais envie qu'on rit et qu'il y ait un côté un peu aussi Agatha Christie dans cette histoire. Il y a quelque chose qui ne change pas quand même dans tous vos films, c'est les liens familiaux
de la famille qu'on recompose, ou les liens du sang. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans cette auscultation de la famille? C'est que ça se renouvelle en permanence, et c'est que la famille, pour moi, c'est une micro-société dans laquelle chacun évolue. On a beau se retrouver le dimanche pour le déjeuner autour du gigot, pour les fêtes, on évolue tous de façon très différente, on a des vies différentes, des parcours différents, et je trouve que la famille est aussi un reflet de son époque. C'est-à-dire que la famille, comme j'en parle aujourd'hui, n'est pas la même façon dont je pouvais en parler il y a 20 ans, puisque il se trouve que mon premier film est sorti quasiment pile il y a 20 ans, Une vie à t'attendre. Voilà. Parmi les surprises de votre film, en tout cas selon moi, il y a la composition comique de Mathieu Kassovitz, qui ose le burlesque. Ce registre du burlesque, c'est quelque chose que vous pressentiez en lui, parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir dans ce genre de rôle. Il y a quelque chose, c'est que je peux, quand je propose un rôle, je peux pressentir des choses, mais je ne sais pas du tout comment le comédien va aborder le personnage. Parce que si je le savais, je pense que je resterais dans ma chambre et je laisserais mon premier assistant diriger. C'est-à-dire que, oui, il m'a surpris. Et d'ailleurs, tous les acteurs m'ont surpris parce qu'ils sont allés beaucoup plus loin que les personnages qui étaient écrits. Et Mathieu, j'ai tout de suite vu, il m'a tout de suite dit à quel point il aurait du plaisir à faire ce rôle qu'on lui avait pas proposé et qui l'a amusé. On s'est énormément amusé à composer ce personnage névrosé, sous médoc, très angoissé et très dépressif. Là, on voit la photo et il est avec Laetitia Doche. C'est vrai que Laetitia Doche, elle représente dans le cinéma souvent des rôles de personnages un petit peu comme ça, barrés. Et là, vous lui faites jouer une actrice solaire. Je pense que la référence est Faye Dunaway dans l'affaire Thomas Crown. Là aussi, il y avait l'idée du contre-pied. Oui, mais pour tous, je cherche pas tant le contre-emploi que de leur faire un pas de côté, d'essayer de montrer des choses qu'on n'a pas encore vues d'eux. Je crois que c'est ce qui se passe avec les 4 acteurs principaux, que ce soit Nicolas, Fanny, Mathieu et Laetitia. Et c'est vrai que Laetitia, je savais qu'elle avait ce potentiel-là et que je lui ai parlé la première fois où on s'est vu, quand je lui ai proposé le scénario, je lui ai dit, voilà, je veux que tu sois ma Faye Dunaway dans l'affaire Thomas Crown. Elle a dit banco. Et Fanny Ardant, vous lui avez dit, je veux que vous soyez ma femme d'à côté. Non, parce que c'est plus... Non, je lui ai dit que je voulais qu'elle soit Madalton. Et ça l'a beaucoup fait rire, ça lui a beaucoup plu. Ce jeu, c'est que Fanny, comme je la connais, j'ai fait 3 pièces avec elle, ce personnage lui ressemble beaucoup plus que beaucoup de personnages qu'elle a pu jouer, notamment récemment, qui sont comme ça, un peu lointains, un peu plus torturés, et surtout bourgeois, alors que dans la vie, elle n'est absolument pas bourgeoise. Et on le sent là, ouais. Merci beaucoup Thierry Cliffat. On passe à un autre film, vous restez avec nous si vous le voulez bien. Merci à vous. Changement de décor, même si d'ailleurs l'humour fait aussi partie du décor avec les chroniques de Téhéran, d'Ali Asghari et Alireza Khatami. Une succession de sketchs censés décrire l'absurdité de l'administration iranienne, des rapports de pouvoir absurdes. On regarde la bande-annonce et on en parle juste après. They're so beautiful. You don't like guys? به کار ربطی داره؟ اصلا مشکلش کجاست پس؟ با فیلم نامتون. ببین اصلا فیلم نامه من نه نقد اجتماعیه نه نقد سیاسیه. اصلا مسئله حجاب توش وجود نداره. اصلا تو فیلم نامه من زن وجود نداره. همه اینا هست. خودت هم بهتر میتونی. خب این نمیشه دیگه. Voilà, d'abord un mot du procédé. En fait, les deux cinéastes, ils refusent le contre-champ. Donc on est vraiment, on est placé, le spectateur placé du côté de la peau des inquisiteurs, donc du mal, puisque à chaque fois on a face à nous les victimes et des institutions iraniennes. Voilà, ça provoque une espèce de ligne de force assez paradoxale, parce que chaque situation, on ressent parfaitement la brutalité qui s'insinue frontalement, et ça n'empêche pas de rire, c'est ça que vous l'avez dit, comme une façon d'accepter, voire de suspendre l'intolérable. Le film avait été présenté à Cannes dans la section Un certain regard, et notre collègue Renaud Lefort avait rencontré les deux réalisateurs des Chroniques de Téhéran. Il expliquait justement leurs intentions de mise en scène en faisant ce film. Écoutez-les. The character outside frame is never seen. It gives it, as you called it, a sense of big brother, you know, an individual, powerless individual in negotiation with a ultimate power. From Iran, the audience, the Western audience, always have seen some sad films. We wanted to be different in form and also
in narration at the same time. So that's why we use this humorous, most of the time humorous episode that you're seeing, and we wanted to be breaking the cliché in all its form. On termine avec un phénomène, Il reste encore demain, 2 et avec Paola Cortellesi, énorme carton au box-office italien, près de 5 millions d'entrées, portrait d'une femme assommée par une société patriarcale qui va tenter, avec ses armes, de se battre contre les préjugés sexistes. Oui, on est en 1946, l'Italie pense ses plaies de la guerre, forcément, et l'héroïne, elle se prend des baffes par son mari tous les matins, voilà. Sans broncher, elle s'appelle Delia, hein, c'est son prénom, c'est son nom, et bien elle va peu à peu se révolter dans ce que la société lui a pourtant promis et appris à accepter. Alors c'est tourné en noir et blanc, ça on l'a vu. Comme pour mieux, on l'imagine, abolir les frontières temporelles. Hein, on imagine que ce film parle aussi d'aujourd'hui. Et le film est sorti conjointement en fait avec un drame qui s'est passé, qui a secoué l'Italie, un féminicide qui a donc secoué l'Italie, le meurtre d'une jeune femme de 22 ans par son ex-compagnon. Le film du coup a suscité des débats enflammés dans la société italienne. Et même la première ministre populiste, Giorgia Meloni, pourtant pas peu connue pour son féminisme, a réagi pour que cessent les violences faites aux femmes. C'est l'un peut-être des pouvoirs du cinéma. On va voir la bande-annonce dans un instant. Merci Thomas, à la semaine prochaine. Merci encore Thierry Cliffat d'être venu nous parler des rois de la piste qui sortent sur les écrans cette semaine. Merci à vous de votre fidélité. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. On se quitte donc comme promis avec la bande-annonce de Il reste encore demain, carton donc au box-office italien. Regardez, je vous dis à très vite sur France 24. Sono un po' di mesi che mi rubo qualche soldo dai lavoretti miei. Non ho capito come rubi, sono i soldi tua. C'è sta la posta, è per voi. Pensa ai figli, pensa a Marcella. Io è proprio a lei che penso. Ma perché ti fai trattare così? Ma che vuol dire? Come hai capito io? Te però sei in tempo. Quando stai andando? Pure te, no? Quartetto Tafi, un groupe RFI Talent. Découvrez Ceres de Barro, autrement dit Être d'argile, le nouveau clip du quartet franco-argentin.